donc nous voici pour la vidéo collection vinyle 2021. Donc elle a été remise un petit peu à jour, pas énormément, mais un petit peu quand même. Et pour ceux qui n'avaient pas vu la première, eh ben, ça vous donnera l'occasion de revoir celle-ci. Donc pour commencer, on va commencer par les tout petits vinyles. Petit vinyle fait maison, voilà, par un de mes abonnés, LZ2, et d'autres gens qui ont participé dessus aussi. Voilà, qui était à la vente pour 10 €. Donc la musique des LZO, elle est juste ici. Voilà. Un petit vinyle 10 balles. Bien sympa aussi, celui-là, franchement, un petit son électro et tout. Ensuite, on a des vinyles de soirée DJ. Donc c'est pour ça que j'ai marqué dessus hop, le petit reggae Big parce que c'est des vinyles qui valent rien du tout. Ce sont tout simplement des vinyles de soirée DJ, reggae, musique raga. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement abîmés ceux-là parce qu'ils ont tourné pendant pas mal de soirées et tout. Mais ce genre de vinyle là, ça vaut vraiment rien du tout. C'est des copies en fait de vinyles existants que les DJ utilisent dans les soirées justement pour pas abîmer les vinyles originaux, quoi, tout simplement. Ensuite, j'ai un autre vinyle reggae. Voilà. Je vais pas les sortir de la pochette à chaque fois parce que ceux-là c'est du vinyle noir tout simplement. Donc il y a du Mister Vega dessus, bon, du vinyle, enfin reggae très très classique, on ne présente plus. Ensuite, j'ai le petit Mortal Kombat Annihilation de Scooter. Voilà, pour ceux qui connaissent Scooter. Voilà. C'est un CD single, en fait, il y a un titre dessus ou deux, je sais plus. Bon, ici, il marque qu'il y a un seul titre, mais normalement, il doit en avoir deux. Voilà. Concernant les premiers. Ensuite, j'ai rentré, il y a quelques temps déjà maintenant, un magnifique vinyle. C'est un vinyle de titres, mais il est vraiment exceptionnel, car il est entièrement peint. Voilà. Le petit IAM. Je dis petit IAM parce que franchement, voilà quoi. On ne les présente plus. Hein. Et celui-là, regardez comme il est magnifique, franchement. C'est entièrement peint dessus. Je savais pas que ça se faisait. Enfin, si, je savais que ça se faisait, mais je savais pas qu'on pouvait carrément les écouter. Donc ici, ben, ça s'appelle Picture Collector. Enfin, Picture Disc Collector, édition limitée. Pour ceux qui le veulent, il est franchement pas très cher. Il tourne autour de 20 balles. Et franchement, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, je me suis procuré aussi un petit peu de rap, encore du rap français, un petit Funky Family art de rue. Ça, c'est la base de la base. Et ça, c'est la base. Mais vraiment. En rap américain, on s'est rentré le petit vinyle 8 My Eminem 8 My double vinyle. Je ne vous les montre pas ceux-là parce que c'est des vinyles tout à fait classiques, noirs, 180 grammes, voilà, le classique du classique. Voilà. Franchement, excellent album, excellent film, même s'il a été énormément critiqué, moi personnellement, je l'ai adoré. Et qui dit bien sûr, Eminem, bah, on n'oublie pas bien sûr l'homme qui l'a fait découvrir, donc Dr. Dre, avec le magnifique Chronique 2001. Réédition, ici, il existe une copie originale qui tourne autour de 55 € à peu près. Donc j'essaierai de la choper un de ces quatre, celle-là, parce qu'il y a des titres supplémentaires qui ne sont pas dans celle-ci. Voilà, ici, l'édition date de... Je ne sais pas, c'est pas marqué dessus, c'est la pochette. Voilà, concernant les albums rap, les amis. Et maintenant, on va passer un petit peu au hard rock. Je n'ai que celui-là pour l'instant. Le System of a Down, Toxicity, qu'on ne présente plus non plus. Très 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 bon album, rien à dire. Je vais essayer de compléter aussi un petit peu le System of a Down en me procurant d'autres vinyles un peu plus tard. Ici, le groupe de Gwen Stefani. No Doute. Voilà. Ça, c'est le premier. C'était une réédition aussi à cette blend. Voilà. Track Seguint. Désolé pour l'anglais, hein, mais bon, je vous laisse lire l'anglais en dessous. Voilà.
Donc ici c'est une réédition. On a l'album aussi, voilà, le même, enfin le même groupe, mais spécial 25e anniversaire. Voilà, avec la pochette d'origine, sauf que ici c'est une réédition pour le 25e anniversaire, mais c'est la pochette d'origine de l'album original. Et qui est franchement excellent aussi. On passe un petit peu maintenant à Nickelback, groupe que j'apprécie énormément. Donc ici on a le premier, enfin je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, celui-là je me rappelle plus dans l'ordre qui sont sortis. Certifié diamant celui-là et tout, enfin voilà quoi. Très 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 bon album aussi, franchement c'était la bonne vieille époque pour Nickelback. Maintenant on va dire qu'ils chient un petit peu dans la colle. D'ailleurs ils sont fait un petit peu rentrer dedans lors du Super Bowl aussi qu'ils avaient fait un concert. Et on a celui-ci qu'on ne présente plus, hein. Franchement celui-là c'est le meilleur album qu'ils ont fait, le tout premier. Il est vraiment exceptionnel. Ici non plus on ne présente plus. Voilà. Nirvana, Kurt Cobain, Nevermind, avec la pochette qui a fait polémique à l'époque. Mais moi je la trouve trop stylée cette pochette. Bien sûr, Nirvana, on ne peut pas oublier bien sûr le meilleur album, enfin le meilleur live de tous les temps. Hein. L'Unplug in New York sur MTV. C'est la première fois que j'ai découvert Nirvana à l'époque. C'était grâce à ce live que j'ai vu sur MTV à l'époque. Et franchement, je suis tombé red dingue de ce groupe. Très 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 bon album, franchement. Encore un artiste bien parti bien trop tôt. D'ailleurs, il y a, je ne sais plus exactement ce que c'est parce que la vidéo va sortir bien après. Mais de ces jours-ci, parce que là aujourd'hui nous sommes le 12. Nous sommes le 12 avril et sur une chaîne belge, ils vont passer un documentaire exceptionnel sur Kurt Cobain et sa propre mère a dit, donc elle avait toujours dit que son fils ne dépasserait pas les 30 ans. Elle a eu raison. Pour ceux qui ne savent pas, Kurt Cobain malheureusement est décédé à l'âge de 27 ans. Overdose de médicaments ou de coke, je ne sais plus, enfin bref. Ensuite, nous allons passer à l'album magnifique d'Avril Lavigne. Franchement, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Et je l'ai eu à pas trop cher, 38 €. Mais surtout qu'il est limité à 3000 exemplaires. Et ici, j'ai l'exemplaire 1777, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, 1777. Très bon album avec un magnifique feat avec Marilyn Manson. Franchement, cet album, si vous aimez Avril Lavigne, je vous le recommande, mais à 200%. On continue avec Avril Lavigne, bien sûr, avec le tout premier album, hein, Let Go, qui est franchement, mais pour moi, le meilleur, celui que j'ai rincé quand j'étais ado. Donc, bon, là, c'était en CD à l'époque, mais le CD, je l'ai vraiment rincé, quoi. Mais très 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 bon album, les musiques, franchement, pour son âge et tout, était franchement exceptionnel. Autre album que j'ai rincé aussi, en particulier une chanson. Il s'agit donc de What Up de Catenon Blonde. Magnifique album. Ici, c'est pochette d'origine, enfin, vinyle réédition, mais pochette d'origine d'origine. Voilà, mais c'est la réédition de l'original. L'original, j'aurais bien aimé l'avoir, mais 50 ou 60 € à l'heure actuelle. C'est un peu trop cher. Ici, j'ai payé 20 €. Le son est pas mauvais, franchement. Ça reste très correct. Autre chanson aussi d'une artiste que j'apprécie énormément, que j'ai rincé aussi. Anouk. Voilà, magnifique album aussi. Et Nobody's Life, voilà. Enfin, Wife ici, la toute première ici, voilà, que j'ai absolument rincé, mais j'ai rincé aussi. Et nous passons à la suite, les amis. Et voici la suite. Un magnifique Genesis. Avec la musique a servi à faire la BO du 8e jour dessus. Donc pour moi, c'est le meilleur album du Genesis. Celui-là, je l'ai écouté aussi. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai écouté cette chanson. Voilà. Et franchement, la jaquette est vraiment hyper jolie, quoi. Elle est très 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 jolie.
Si vous, si vous voulez voir les vinyles, enfin les unboxings des vinyles un peu plus en détail, il suffit de fouiller un petit peu la chaîne, vous tapez unboxing et vous verrez normalement. Il y a tous les unboxings des vinyles que je fais à chaque fois. Hôtel Californien ici, qu'on ne présente plus, hein, les Eagles. Pochette d'origine également. Pas réédition, mais pochette originale. En fait, la pochette originale, elle est juste à l'intérieur. Ça, je vais vous la montrer quand même. Voilà, la sous-pochette qui est juste, mais hyper belle quoi. Et là, c'est vraiment des pépites. Le magnifique Red Hot Chili Peppers Californication, pardon, qui est juste mais magistral aussi cet album, rien à dire. Alors ici on arrive dans mon groupe coup de cœur, Linkin Park, un gros RIP à Chester d'ailleurs, il manque énormément. Donc ici nous avons Hybrid Theory, très bon album, franchement, que de souvenirs avec cet album. On a également Réanimation, qui est juste exceptionnel aussi, franchement. Et là, le Météore, là c'est vraiment ça, c'est vraiment le Météore avec Météora, double album, vinyle, franchement, celui-là, oh là là. Mais celui-là, que dire sur cet album, quoi. Les souvenirs, les amis, putain, c'est un truc de dingue. Avec Numb, qui est ma chanson préférée de Linkin Park. Cet album-là, franchement, il est exceptionnel. Nous avons aussi One More Light, qui est un petit peu moins connu. Enfin, moi, je ne le connaissais pas trop. J'ai appris à le connaître en prenant le vinyle. Ça va. Je vais pas dire qu'il est mauvais, mais personnellement, je préfère les anciens. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Mais il y a quand même des bonnes petites chansons dessus. Et bien sûr, pour terminer, le magnifique collector du 20e anniversaire d'Hybrid Theory. L'unboxing est disponible sur la chaîne parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment des pépites dedans. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent, j'ai vu, ça doit être sur Rakuten ou sur Amazon, il est à 119 €. Et franchement, pour ceux qui sont fans de Linkin Park et fans de vinyle, chopez-le ce collector parce que franchement, à 119 €, c'est vraiment une bonne affaire. Moi, le mien, je l'avais payé à l'époque, donc à la sortie du collector, 200 €. Donc 119 €, franchement, foncez dessus. C'est une valeur sûre. Quand vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, les amis, mais vous allez pleurer, quoi. Parce qu'il est franchement exceptionnel. Et voici les derniers, les amis. Le magnifique album de Saez. Alors, on ne présente plus non plus, franchement, Saez, Georges Étrange. Ce vinyle-là, il est juste, mais magistral. Je l'ai payé, je crois que je l'avais payé 20 € d'occasion. Vraiment pas cher du tout. Et la particularité, c'est que les vinyles sont bleus. Voilà. Il est franchement mais magistral cet album. Si vous ne connaissez pas Saez, je vous le recommande également à 2000%. Chanteur très engagé, toujours en activité d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Et celui-là, franchement, il y a juste ma chanson préférée dessus, Jeune et con, qui est tellement d'actualité encore aujourd'hui. Autre album, franchement, mais exceptionnel aussi. Le Grand Corps Malade, mesdames. Très joli album. Franchement, celui-là, très content de l'avoir rentré à vraiment pas cher, 20 € aussi. Parce que j'ai l'édition limitée blanche. Voilà. Très bon album. Franchement, rien à dire. Celui-ci, je l'ai rentré aussi parce que c'est un méga souvenir aussi, hein, de soirée et tout.
Louise Attaque, et celui-là je l'ai rentré pour 10 euros, franchement, comme neuf, bah il était neuf d'ailleurs, sur la Fnac, 10 euros, franchement pour 10 euros, on ne peut pas passer à côté de Louise Attaque. Comme avec des chansons du genre Viens je t'emmène au vent, Ton invitation, Léa, enfin voilà quoi. Du culte, des cultes, des cultes. Celui-ci, c'est du rap, Big Flo et Oli. Mais celui-là, il va falloir que me le reprocure parce qu'en fait, je l'avais acheté sur Momox et j'ai deux fois le même vinyle dedans. En fait, normalement, c'est un double album. Hop, voilà. Donc, face A, face B, face C et face D. Malheureusement, j'ai deux fois le deuxième vinyle. Bon, encore heureux, j'ai ma chanson préférée dessus. Je crois même pas que c'est celui-là, je crois que c'est sur la première. Oui, c'est ce deuxième, c'est dommage, franchement. Heureusement que j'ai au moins ce vinyle là-dedans, sinon je vais répéter un câble. J'ai voulu me faire rembourser par Momox, ils n'ont pas voulu me rembourser. Donc, voilà. Et j'ai le deuxième album, La vie de rêve, qui est franchement, mais super méga bon aussi, rien à dire. Exceptionnel aussi. Très bon groupe, hein, franchement, Big Flo et Oli. J'ai hâte de posséder le dernier album. Mais vraiment hâte. Alors ici, on rentre dans du lourd. Avec la première BO de la saison 1 de Stranger Things, volume 1. C'est deux, en fait, il y a volume 1 et volume 2. C'est les mêmes vinyles de la même saison, mais il y a deux collecteurs différents. Parce qu'ici, c'est un big collector, enfin big collector. Il y a plein de petites goodies à l'intérieur. Je vais pas tout vous montrer parce que j'en ai pour 2 heures. Mais quand vous l'ouvrez et tout, on retrouve le vélo de l'huile, par exemple. Voilà. À l'intérieur, on trouve un poster officiel Netflix de la saison. Il y a également aussi des cartes avec tous les personnages. Là, j'essaie de sortir le vinyle, mais bien sûr, je n'y arrive pas. Voilà, hop. Ah bah, j'ai justement les cartes ici devant. Voilà, c'est des cartes comme ceci. Et ça représente bien sûr tous les personnages. Voilà. Ensuite, on retrouve, comme je l'ai dit, ce qui est venu avec, donc on va vous le montrer, le petit poster. Et sur chaque face, voilà, sur chaque sous-pochette, on a une scène de la série avec les personnages. Mais le truc le plus exceptionnel, c'est les vinyles qui sont franchement mais d'une beauté, mais sans nom, regardez-moi ça. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais franchement, ils sont juste magnifiques. Surtout quand on les regarde à la lumière, il y a des jeux de lumière et tout à l'intérieur, c'est un truc de malade mental. Ils sont franchement hyper jolis. Et là, vous allez avoir bientôt une vidéo unboxing, big unboxing les gars, où je me suis fait un gros kiff avec pas mal de vinyles. Mais vraiment pas mal de vinyles. Donc si vous êtes un de vinyle, eh ben, abonne-toi à la chaîne. Reste abonné surtout. Parce que là, il va y avoir du lourd. Du très 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 lourd. Donc celui-là, franchement, exceptionnel cet album. On retrouve vraiment toutes les musiques cultes de la série, de la saison 1. J'ai également un spécial ici, Halloween. Donc c'est toute la musique de la saison 1 quand ils avaient fait Halloween. Donc on retrouve tous les petits titres. Voilà. Et qui dit Halloween, bah, dit couleur spéciale pour le vinyle. Hein. Voilà. Tu te doutes bien de la couleur. Hein. Voilà, orange. Donc rien de ouf, mais ça fait quand même plaisir qu'ils ont pensé à le mettre en orange pour le kiff. Ensuite, j'ai rentré, il y a quelques temps déjà maintenant, celui de la saison 3.
Voilà, qui est franchement un peu moins bien que le premier, avec la saison 1. Parce que celui-ci, c'est un simple vinyle, donc ici on retrouve un petit effet rétro à l'arrière. Mais au niveau de l'intérieur et tout, c'est pas ouf. Voilà, on retrouve les pistes comme ceci. On retrouve donc les acteurs de la saison 3, voilà, juste ici. Mais au niveau des vinyles, c'est tout simplement des vinyles classiques, bah, tout noir, quoi. Donc vraiment, ils se sont vraiment pas foulés sur l'édition ici. J'attendais avec grande impatience une édition collector, mais apparemment il n'y en aura pas. Donc ici on a un petit poster aussi, comme dans le premier. Et vinyle classique entièrement noir, quoi. Voilà. Donc, vraiment rien de ouf, donc j'étais un petit peu déçu parce que je l'ai payé quasiment le même prix que le collector. Donc ça c'est un peu dommage en tant que ultra fan de la série. Est-ce que c'est celui-ci? Je vais vous reprendre 2 secondes, les gars. Voilà, ensuite, hop, autre BO cultissime, Ghostbusters, réédition, mais pochette comme l'original. Donc franchement, pour le prix, eh ben, le son passe plutôt bien. C'est une réédition, je ne sais toujours pas l'année parce que c'est toujours pas marqué derrière. Non, c'est pas moi. Ah si, non, même pas. Voilà, à l'arrière, bon, on retrouve. C'est exactement la même copie en fait que l'original. Donc ça, c'est franchement hyper cool. J'avais payé, je crois, 15 ou 20 euros celui-là. Là, pareil, c'est un vinyle noir classique. Ensuite, alors là, j'ai un coup de bol. J'ai en double exemplaire, donc toujours sur blister, la BO de The Claw, que voici. Parce que quand je l'ai commandé, je l'avais pas reçu en temps et en heure, donc j'avais fait une réclamation au vendeur, et le vendeur m'en a renvoyé un deuxième, que c'est celui-ci. Et donc celui-ci, bah, je l'ai gardé tout simplement sous blister. Bon, c'est une réédition également, mais l'avantage de cette édition-là, je vais vous montrer la copie que j'ai, la deuxième copie, voilà, la deuxième copie est là, mais celui-ci, je peux vous le sortir, c'est que la sous-pochette, en fait, c'est la pochette de l'album original. Voilà. Donc il représente tout simplement la fiche du film. Et quand vous réécoutez la BO, ben, vous vous replongez directement dans le film, c'est un truc de fou furieux, quoi. Bon, après, le film, je le connais plus que par cœur. J'ai même la copie en cassette vidéo, enfin, voilà, en VHS, donc vraiment pour vous dire à quel point ce film est exceptionnel. Sans compter que j'ai également les BD aussi de James Sobar et tout. Enfin, voilà, quoi. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez la chanson. Hein. Ensuite, pour 7 euros, là j'ai un tout petit bémol, mais pour cette balle, franchement, je vais pas me plaindre. J'ai rentré la BO originale, celui-ci c'est un original, du flic de Beverly Hills, donc le premier. Bon, pour 7 euros, je vais pas me plaindre comme je disais, parce que le monsieur qui avait la copie avant a fait 2 petites croix. Voilà, une croix ici et une croix ici. Mais bon, pour 7 euros, franchement, surtout que maintenant celui-ci en original vaut à peu près dans les 50-60 balles. Donc ici, j'ai réussi à le trouver à 7 euros, donc on va franchement pas se plaindre. Et on va terminer sur du très très lourd, les amis. La BO officielle du Retour vers le futur 2. Double album. Celui-ci, bon, je vais vous le sortir comme vite fait, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. À part son prix, 75 euros. Mais les vinyles sont classiques noirs, quoi. Voilà. Mais c'est quand même ultra stylé, quoi. Franchement. Voilà. Regardez-moi ça. Comme ils sont magnifiques, franchement. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de goodies à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est vraiment
Les vinyles d'origine, à l'intérieur, on retrouve l'hôtel de ville, voilà, avec la DeLorean qui vole au-dessus. Alors franchement, ils sont super propres. Et ceux-là, c'est pareil aussi, hein, quand vous mettez la BO en route, vous êtes replongé dedans dans le film, et c'est un truc de dingue. Vraiment un truc exceptionnel. Bon, j'ai un petit souci pour mettre la pochette. Les pochettes de protection, c'est bien, mais pour les remettre dedans, c'est un peu la galère. C'est vraiment la galère. Bon, je le remettrai après. Et pour finir, le meilleur, hein, franchement, pour la fin. Retour vers le futur, BO original du premier film. Ah, BO original, oui et non. C'est une réédition, mais qui est sortie l'année du film. Voilà. Donc c'est semi-original, on va dire ça comme ça. Et celui-là, bah, je l'ai payé une blinde aussi. 75 € également. Parce que les frais d'exportation et tout, ça fait un peu mal la tronche. Mais je vais quand même vous le sortir pour vous montrer que c'est bien une copie d'origine. Voilà, quand vous voyez déjà rien que la sous-pochette. Voilà. Et là, c'est pas du vinyle 180 grammes. Hein. Ici, il pèse 5 grammes. Voilà. Donc, entièrement d'origine celui-ci. Enfin, copie d'origine année du film, on va dire. Donc, a quand même 35 ans. Et franchement, il passe, mais crème. Mais vraiment crème, quoi. Petite pochette de protection également pour celui-ci. Ça, c'est obligatoire. Et ben voilà les potos concernant la petite collection de vinyles. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Bon, c'était une présentation un peu rapide, sinon ça allait durer 2 heures. Ici, ça fait déjà quasiment 30 minutes, donc voilà. Je vous dis à la prochaine les potos. Restez abonnés. Abonnez-vous aussi à Terminator Bot si vous voulez du gameplay sur PS4, bientôt PS5, Switch, tout ça. Abonne-toi à Terminator Bot. Ciao, ciao. Et re les potos, donc j'avais oublié de vous présenter les 4 petits derniers. Il y en a 2 d'époque et 2 autres, bah, vous allez voir. Il y a donc celui-ci, voilà. Ne me demandez pas le titre, hein, parce que bon, le titre, j'ai du mal. Tout ce que je peux vous dire sur cette chanson, c'est que l'interprète vit encore à l'heure actuelle des droits d'auteur. Chanson qui est sortie en 84, je crois, ou 82, je sais plus exactement. Je vais essayer de voir s'il y a l'année dessus. Non, même pas. Ah si, 81. Voilà. Et il vit toujours avec les droits d'auteur, tellement que ce titre a cartonné. Ensuite, j'ai toujours d'époque un petit Lionel Richie. Hello, hello. Voilà. Bon, les pochettes sont dans un état dégueulasse parce que c'est des vinyles que j'avais trouvé dans un sac poubelle. Je sais pas si vous imaginez, dans un sac poubelle, quoi. Et ici, un petit, quand même, franchement, fan de Stephen King, on pouvait pas y échapper. Creepshow Dance. C'est franchement pas ouf, mais ça fait plaisir de l'avoir rentré, surtout que je l'ai pas payé cher, celui-là. Je l'avais payé 7 €. Il y a 2 chansons dessus. Version instrumentale et version dance, et voilà quoi. Donc c'est le générique de Creepshow en gros, mais en version dance. Voilà. C'est rien de ouf, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir rentré. Surtout que la jaquette est franchement exceptionnelle aussi. Et un que j'ai trouvé neuf, que j'avais acheté neuf, payé 10 € à la Fnac, voilà, le prix est encore dessus. Voilà, 9,99. Et ben celui-ci les amis, il s'agit donc de Rammstein, ma chanson préférée, hein, Mens, enfin désolé pour le titre, je vous le laisse lire.
mes versions piano. Et cet album-là, à l'heure d'aujourd'hui, a pris une cote, mais de malade mental. Moi, je l'ai acheté parce que j'adore cette chanson. Et 10 balles, franchement, ça passe. Et j'adore cette chanson, surtout en version piano. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'album, enfin cet album-là, de moins en 45 tours, a pris une cote, mais de malade mental. Mais vraiment de malade mental. Donc voilà les potos concernant les derniers petits 45 tours que j'avais oublié de vous présenter. J'en ai pas énormément 45 tours, j'en ai beaucoup plus qu'avant, mais comme je l'ai dit, les trois quarts j'avais récupéré ça dans le sac poubelle et tout, donc les jaquettes étaient toutes abîmées. Il y avait même des jaquettes qui étaient collées sur les vinyles et tout, donc j'ai dû malheureusement jeter une grosse partie, donc il me reste plus que d'origine du sac poubelle, il me reste ces deux-là. Voilà. Et les autres c'était d'Avarius, mais vraiment qui valait vraiment rien, qu'on trouve partout, même en brocante et tout. Donc ce genre de vinyle là, ben, je ne collectionne pas. Donc voilà quoi. Donc sur ce, c'est la bonne. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis.